Merci de nous suivre à République démocratique du Congo et à travers les mondes. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Mbambou Devote Luvuno. Mbambou Devote, bonjour. Bonjour. Dites-nous, est-ce que vous allez bien, madame? Bon, nous ne savons pas dire que nous allons bien parce que la situation de notre pays nous plonge dans les tourments. Je profite d'abord saluer toutes les femmes congolaises qui sont en train de suivre l'évolution de notre pays et en particulier les femmes vivant dans la partie est de la RDC qui sont en train de traverser le moment le plus difficile de leur vie parce que les guerres sont en train de nous être imposées. Nous avons perdu nos maris, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos sœurs, nos frères. C'est vraiment une situation très inquiétante. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bien et même s'il faut le dire, la situation ne marche pas et la femme congolaise est en train de subir des souffrances en souffrance. Un mot à nos vaillantes femmes qui sont dans l'armée, qui sont dans différents services en fait à RDC. Nous jetons des fleurs d'abord à toutes les femmes congolaises qui sont en train de suivre de très près, comme je l'ai dit, la situation que nous traversons et qui sont en train de plonger du jour le jour dans la résilience. Parce que sans cette résilience, en tout cas, les femmes congolaises ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Nous jetons des fleurs à ces femmes qui sont en train de se donner corps et âme pour rechercher la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo, les femmes de la société civile, les femmes politiques, les femmes militaires, les femmes policières, voire les femmes wazalendo qui sont en train de se battre jour et nuit afin de donner leur modeste contribution pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Vraiment, ce sont des fleurs que je leur jette, mais aussi je leur transmets mes encouragements parce que nous n'allons pas baisser les bras. Les hommes comme les femmes congolais, nous tous, nous allons nous compléter mutuellement dans la recherche de la solution. Oui, je rappelle aux internautes que vous êtes Mbambou Devote Luvuno. Présentement, nous sommes à ville de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo. Madame Devote, vous avez suivi avec intérêt le message du médiateur angolais, qui est le président João Lourenço, qui préconise en tout cas les négociations directes avec le M23. Comment vous avez accueilli ce message? Est-ce que vous pensez que vraiment le dialogue direct avec Kinshasa nous aidera à avoir la paix durable à République démocratique du Congo? Il faut le souligner, nous avons besoin de l'appui de tout le monde qui puisse nous amener à retrouver la paix dans la République démocratique du Congo, dans cette partie orientale surtout de la République démocratique du Congo, longtemps déchirée par des guerres incessantes depuis plusieurs décennies. Et alors, toute proposition de voie de sortie des crises, elle est toujours la bienvenue, mais néanmoins, il incombe de l'appréciation des décideurs au niveau de notre pays pour voir qu'est-ce qu'on peut embrasser comme voie qui peut nous amener vers les solutions les plus idoines. Nous avons bien suivi cette ambition du président angolais qui a proposé le dialogue direct entre le M23 et les autorités de Kinshasa. Nous avons dit, est-ce que c'est une voie qui va nous amener vers la solution? Parce que nous avons vu il n'y a pas longtemps la résolution 2773 des Nations Unies qui a essayé de tracer certaines pistes de solutions qui devaient nous amener à recouvrer la paix. Je répète certains points saillants, parmi lesquels le retrait immédiat des troupes RDF M23 du territoire congolais, mais aussi le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais aussi, on a reconnu que notre pays a été agressé et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Maintenant, si aujourd'hui on va vers des négociations à négociation, nous reconnaissons qu'il y a eu la CIRGL, il y a eu la SADC, il y a eu l'EAC qui se sont mis au tas de fois pour trouver la solution. Est-ce que c'est pour autant il n'y a pas eu de résultats satisfaisants qu'on va passer au dialogue direct entre le gouvernement de Kinshasa et le M23, mais nous pensons que la procédure ou le processus de Luanda, comme de la CIRGL, comme de la SADC, n'avait pas encore abouti à leur fin. Et donc, on pouvait encore attendre les résultats qui viendraient de Nairobi
de Luanda et d'ailleurs. Aussi, on aurait bien voulu qu'il y ait la matérialisation de la résolution 2773 des Nations Unies. Mais néanmoins, comme on est à la recherche de solutions, quelqu'un qui veut se noyer, il peut même avoir le besoin de s'accrocher à la queue d'une crocodile pourvu qu'il soit sauvé. Voilà où nous sommes avec les dirigeants congolais qui peuvent fléchir d'un moment à l'autre pour aller rencontrer le M23 directement et échanger sur cette problématique. Mais s'ils vont se rencontrer, est-ce que c'est avec la bénédiction de tous les Congolais? Je pense non. Parce que les Congolais ont vu cette mesure venir avec beaucoup de retard parce que les gens sont beaucoup tombés dans cette guerre. Les pertes à vies humaines sont vraiment lourdement et alarmement enregistrées. Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire avant? Néanmoins, mieux vaut tard que jamais, pourvu qu'on arrive à l'aboutissement de cette guerre et pourvu qu'on arrive à trouver la solution. Et voilà pourquoi, s'il faut aller se mettre, nous avons certaines suggestions que nous pouvions émettre à l'endroit de nos dirigeants congolais. La première des choses, c'est d'aller dans ces assises tout en restant fort. Parce que si on y va de manière affaiblie, alors ça risque de profiter à l'ennemi. Mais si nous y allons avec une force que nous conservons, parce que le Congo a toujours été fort, nos dirigeants ont toujours été forts, nous pensons que cette force va nous éliminer de manière à garder nos attitudes et réclamer ce qui est le besoin des Congolais. Et qu'est-ce qui est ce besoin des différents Congolais vivant partout au monde? Le premier besoin, c'est la sauvegarde de préserver les vies humaines. Nous n'avons pas besoin que les Congolais soient tués comme des moutons. Alors, si la vie humaine serait respectée telle que notre article 16 de la Constitution de la RDC l'estipule, ça sera déjà vraiment un objectif qu'il fallait poursuivre et jusqu'à se mettre à ce stade-là. La deuxième des choses, c'est la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous craignons la balkanisation. Nous avons besoin que le Congo puisse rester un et indivisible. Un autre élément, c'est la sauvegarde de la souveraineté nationale. Nous avons besoin de nous sentir dans un Congo fort, respecté partout au monde. Et si cela peut être sauvegardé, même au cours des dialogues, nous serons en train de dire nous n'avons rien perdu. Même si nous avions déjà perdu beaucoup de gens, le sang de ces gens-là serait en train de chanter pour nous sauver, nous qui sommes encore à vie. Voilà pourquoi la guerre pouvait finir et nous retrouver. Et donc, nos autorités congolaises, en allant, ils doivent vraiment garder la position de la RDC et la RDC doit demeurer ce qu'elle a toujours été et qu'elle cesse le fait qui a été même demandé dans la résolution 2773 soit respecté. Mais si cette occasion de dialogue entre les M23 et le Congo, c'est une occasion de permettre que l'ennemi se réorganise, ça sera vraiment à la triste constatation de la population congolaise. Mais nous avons besoin que cette guerre cesse. Si ceux qui sont en train de venir comme M23, ils sont de véritables Congolais et qu'ils sont en train de vouloir sauver les Congolais, en tout cas, ils doivent accepter d'abandonner les armes et aller vers la voie qui nous amène vers la pacification de l'Est. Mais tout le monde qui ne veut pas de la paix, il va continuer à détenir ses armes et ça sera à la grande désolation du peuple congolais. Nous avons longtemps souffert, nous avons besoin que cette guerre cesse et toutes les voies qui pouvaient nous amener à la cessation des hostilités, elle serait la bienvenue. Mais dans l'unique condition que notre souveraineté soit conservée, notre intégrité territoriale soit conservée et que nous soyons vraiment tous à vie et que nos enfants puissent vivre le miel de la RDC, pas comme nous les vivons, nous les parents aujourd'hui. Donc on peut dire que le président Félix Tshisekedi n'avait pas raison de dire qu'il ne dialoguerait jamais avec les terroristes ou avec le M23 et AFC Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Je ne sais pas dire que le président n'avait pas raison. Le président, si vous pouvez vous rappeler, il avait dit actionner tous les leviers pour qu'il arrive à la paix durable. Et si il avait accepté de faire d'autres négociations, il était en train de suivre
et il recevait les conseils au fur et à mesure. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, quand il accepte d'aller parler aux M23, c'est rétropédalage, non. Mais je veux plutôt voir un président de la République comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aller plutôt devenir flexible jusqu'à trouver la paix. Parce que son devoir en tant que garant de la nation, c'est la protection des Congolais. Alors s'il veut aller vers le M23 afin que la solution soit trouvée, je ne dirais pas que c'est un rétropédalage, je ne dirais pas qu'il le fait avec retard, mais je dirais bonne chance au président, mais s'il faut que ça aboutisse, tant mieux. Nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien. Madame Mbambu Devote Luvuno, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme mot de la fin aux Congolais et aux Congolaises qui vous suivent à République démocratique du Congo, mais également à travers la diaspora? Oui, le mot que nous lançons à tous les Congolais du monde, c'est de continuer à aimer notre pays. Prouver de notre patriotisme jusqu'à ce que le monde constate que nous les Congolais, nous ne sommes jamais des traîtres, nous sommes attachés à notre sol et nous sommes engagés à défendre les valeurs patriotiques. Et si chacun où il se trouve pouvait demeurer acteur de paix, ça va aider le pays à évoluer, même le mécontent et ceux qui ne sont pas mécontents. Si nous tous, nous allons dans le sens de sauvegarder notre patrie, je pense que ça doit aller. Et alors, c'est vraiment un cri que je lance à tous les Congolais, que tout le monde puisse mettre ses mains sur la pâte afin de rechercher la paix. Le moment que notre pays est en train de traverser les crises incessantes, ce n'est pas du seul devoir des autorités congolaises de rechercher la solution, mais la solution doit être trouvée avec tous les Congolais partout où ils sont. Et nous tous, nous devons accompagner les autorités du Congo à trouver la solution. Je salue tout le monde qui continue à garder espoir que le Congo restera indivisible. Je salue tout le monde qui se battra pour la souveraineté de notre pays et jusqu'à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, sincèrement, du fond du cœur, nous vous disons merci beaucoup, Madame Devote Mbambu Luvuno, d'avoir accepté volontairement notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes à la fin de notre entretien, chers internautes. Vous nous avez suivis à RDC, mais également dans la diaspora. Nous vous disons merci et surtout, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.